On croyait en la continuité de la République. Or, il a suffi apparemment que la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées décide de quitter le gouvernement pour que le plan grand âge soit encore une fois reporté. Comment accepter que dans une démocratie moderne, le départ d'une ministre, et qui plus est d'une ministre déléguée, suffise à reporter un plan grand âge dont il s'agit du troisième report successif depuis sa première annonce qui devait avoir lieu au dernier trimestre de l'année 2025. Encore faut-il préciser que ce plan avait remplacé la loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge qui aurait dû être votée avant la fin de l'année 2024. Or, on attend pour 2050 plus de 2 500 000 personnes en perte d'autonomie, soit près de 750 000 de plus que le nombre actuel. Dans un communiqué de presse, la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements pour personnes âgées déclare qu'il faudra créer entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires dédiés au soutien de l'autonomie. Il faudrait aussi plus de 350 000 places d'établissements en EHPAD ou dans d'autres habitats adaptés. Des actions rapides sont demandées et la Fédération hospitalière de France se désole des besoins massifs et des décisions sans cesse reportées. Elle déplore un sentiment d'abandon des politiques publiques en direction du grand âge. Car ces chiffres ont de quoi laisser pantois. Ne court-il pas le risque de fracturer davantage un pays dysphorique? On voit une fois de plus que le grand âge n'est présenté qu'en termes de coûts, avec une comptabilité froide qui ne sait additionner que les soustractions. Et pourtant, ces vieux qui coûtent si cher, pourquoi oublie-t-on de mettre en perspective ce qu'ils rapportent à la société? Quels que soient les coûts, on sait aussi que les retraites ne vont plus dans des bas de laine, mais sont recyclées dans l'économie pour participer au paiement des frais de séjour dans les EHPAD ou les résidences seniors. Le vieillissement de la population s'accompagne d'une croissance spectaculaire de la silver economy qui rassemble toutes les innovations, qui favorise l'autonomie des personnes âgées et qui représente actuellement 130 milliards d'euros en France et ne cesse de croître. Cette silver economy s'organise autour de 3 axes forts: le maintien à domicile et les aménagements, souvent coûteux, qui nécessitent, en termes d'amélioration de l'habitat, de transport, de moyens de communication. Le deuxième axe est la santé, le troisième est le bien vieillir, en termes de loisirs et de commerce. Bref, en France comme en Europe, la silver economy est un facteur majeur de croissance et de prospérité. La construction de structures d'hébergement crée des emplois, stimule tous les secteurs de la construction. Les emplois dédiés au soutien de l'autonomie font vivre des familles qui elles-mêmes consomment. On ne peut être que consterné par cette vision rudimentaire et fracturaire d'une société qui, si elle était réellement inclusive, prendrait enfin conscience que les dépenses ne sont pas englouties, mais sont réinjectées dans la vie économique et sociale dont elle stimule le dynamisme. Une comptabilité humaniste se devrait de mettre en lumière non seulement la colonne des dépenses, mais aussi la colonne des recettes. Une comptabilité humaniste doit travailler, en parlant vrai, à unir et non à diviser. Il s'agit d'une nécessité civique et éthique, faute de quoi le pays, frappé par une myopie pour le futur, conduira les aînés au désespoir, alors qu'ils sont une source de richesse et d'espérance pour l'avenir des générations montantes.